Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode du SP sur Octopath Traveler. Du coup, dans le dernier épisode, nous sommes rendus dans la cathédrale de la ville pour aller voir l'évêque afin du coup d'y effectuer l'attisement. Sauf que l'évêque il était un petit peu en mode palo bizarre, genre ça se voit, il allait pas très bien. Il a dit ouais je suis désolé, j'ai pas encore fini entièrement le préparatif, vous pouvez faire un tour dans la ville et... en attendant que je finisse tout ça. Du coup, il est en mode, ok, bon, très bien. En sortant, en fait, on a vu un gamin qui avait l'air de nous observer. Du coup, on était en mode, attends, bizarre, on va aller le voir. On est parti le voir et en fait, il nous a dit que il a donné une lettre à l'évêque et que depuis ce moment-là, l'évêque était bizarre. Du coup, Ophilia était en mode, bon, allez, on va aller voir l'évêque avec le gamin, on va mettre tout ça au clair parce que bon, ça devient un petit peu chiang là. Et du coup, en gros, l'évêque a fini par donner la lettre à Ophilia, et Ophilia, en lisant la lettre, s'est un petit peu effondré. En fait, en gros, l'enfant de l'évêque, sa fille, a été enlevé par des gens qu'on connaît pas, et ils lui ont dit, ouais, tu as intérêt d'amener les flammes de l'attisement, enfin je sais plus ce que c'est, mais en gros c'est des morceaux de la flamme sacrée entre guillemets, du coup dans une grotte pas loin de la ville, sinon on défonce ta fille quoi. Du coup, il ne savait pas trop quoi faire, parce qu'en plus dans la lettre, forcément, comme toute lettre d'enlèvement classique, ouais, si t'en parles à d'autres personnes, tu ne reverras jamais ta fille, blablabla. Du coup, il était en mode, genre, je sais pas quoi faire, pitié. Et du coup, Phila était en mode, bah, je vais aller libérer votre fille. Elle est partie, du coup, dans la grotte, pour aller démarrer ces connards. Et en arrivant au fond de la grotte, du coup, elle a vu les mecs qui allaient s'occuper de la fille, puisque du coup, comme l'évêque tardait à venir, entre guillemets, c'était en mode, bon, vas-y, le gamin sert plus à rien. Et du coup, on est arrivé juste à temps. On a matraqué les deux. En vrai, c'était pas si facile que ça. Genre, je me jure, c'était pas si facile que ça. Mais ça va, on s'en est quand même débarrassé relativement rapidement. Et du coup, on a sauvé la gamine. Du coup, quand Ophilia a voulu parler un peu à l'un des deux gars qui était encore en vie, en mode ouais, c'est qui vous a demandé de faire ça, pourquoi vous avez fait ça et tout machin. Et il a parlé du coup d'un certain sauveur. En disant ouais genre que c'est lui genre c'était un peu le grand Manitou quoi. Puis après il s'est suicidé basiquement, en fait en gros il a bu un poison qui l'a tué. Du coup là on est en mode bizarre. Bizarre l'ambiance. Mais du coup après on a ramené la gamine à l'évêque. Et du coup dans cet épisode nous allons pouvoir finir l'activement et passer au chapitre suivant. C'est pour ça du coup que il y a la cathédrale qui brille en vert, c'est parce que du coup nous n'avons pas fait encore l'attisement. Et je crois que nous avons même pas encore ramené la gamine. J'ai peut-être tout whippin, effectivement j'ai tout whippin. Mais du coup on a sauvé la gamine, voilà on s'est arrêté là. Et du coup là dans cet épisode on ramène la gamine et on fait l'attisement. Ouh, c'est dur. C'est dur de faire des intros bien structurées quand même hein. Lisa, ma petite fille chérie. Tu vois Lisa, je t'avais dit que tout irait bien. Je vous remercie du fond du cœur, sœur Ophilia. J'ignore comment faire un jour pour vous rendre l'appareil. C'est inutile, votre excellence. Voir votre sourire à tous les deux est une récompense plus que suffisante. C'est beau. Rien ne remplace la famille. Maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du boulot. Sœur Ophilia. Mais pouvons-nous commencer l'attisement? Ouais, c'est pas ce que j'avais dit. Oui, les préparatifs sont enfin terminés. Je vais vous conduire à l'hôtel. Là, la gamine, la prochaine fois qu'elle va demander à son père, ouais, je peux aller jouer dehors, non. Et ce sera un petit peu compréhensible. Oh, grand Elfric, toi qui nous as offert la flamme. Moi, mon âme et mon sang sont tiens. Avec ta flamme primordiale, j'attise ce feu. Qu'il protège à jamais le peuple de ces terres, pardon, j'ai loupé. Par le sacrement de l'attisement, accorde-nous ta miséricorde et ta bénédiction. Hop. Voilà qui conclut l'attisement. Nous vous remercions, sœur Ophilia. Eh bien, je prie pour que la flamme sacrée continue à réchauffer le cœur des habitants de Havre d'Or. La flamme est arrivée par les braises qui ont voyagé à vos côtés, ma sœur. Il ne fait aucun doute qu'elle nous protégera avec autant de bonté que vous. Rien ne me rendrait plus heureuse, votre excellence. Sœur Ophilia, j'ai entendu dire que le pèlerinage d'un porte-flamme lui réserve de terribles épreuves. Des épreuves? Comment dire, les individus au grand cœur se retrouvent souvent à endosser la peine d'autrui comme s'il s'agissait de la leur. C'est... plus que vrai, pour le coup. Ce n'est pas un problème pour moi. S'il m'est possible de soulager quelqu'un en prenant sur moi une partie de sa douleur, je le fais volontiers. Vous êtes une femme noble et forte, sœur Ophilia, et votre cœur d'or nous a été d'un grand secours aujourd'hui. Cœur d'or, Havre d'Or, tout ça, lol, bonne ambiance. Il vous faut maintenant retourner à Don des Flammes, n'est-ce pas? Je vous invite à passer la nuit ici avant de vous reposer avant de reprendre la route. Merci votre excellence, avec joie que j'accepte votre offre si généreuse.
Ophelia. Anna? Je suis en train de me dire, attends, mais oui, c'est sa sœur. Mais que fais-tu ici? Tu ne voulais pas rester aux côtés de ton père jusqu'à ce qu'il soit remis? Et là... C'est justement pour ça que je suis ici, Philly. Ne me dis pas que... J'ai pris une chambre à l'auberge. Tu veux bien m'y rejoindre pour qu'on puisse discuter? Bien sûr. Tiens. Merci. Alors dis-moi, que s'est-il passé? Promets-moi de garder ton calme, Ophelia. Père nous a quittés. Hein? Je n'ai pas encore dit à Liliana, mais je crains qu'il ne me reste que peu de temps à vivre. Je pense connaître mon corps mieux que quiconque. Votre Excellence, il est mort, Philly. Père, il... Liliana, sois fort, je suis toujours là. Je suis là, Merci, Philly. Mais que m'arrête-t-il, je me sens... Je suis désolé, Philly. Mais c'est pour le bien de notre père, tu es toujours si gentil, je sais que tu comprendras. Anna, qu'est-ce que... Je suis désolé. Bizarre, l'ambiance. Bizarre. Je suis vraiment désolé, Philly, mais j'ai besoin de ces braises pour notre père. Avez-vous apporté les braises? Pouvez-vous réellement ramener mon père à la vie? Absolument. Les cieux m'en ont accordé le pouvoir. Qu'a fait votre église pour votre père avant qu'il ne décède? Rien, à part prier. Elle n'a pas pu lui offrir que des mots vides de sens. Nous, en revanche, avons bien plus à vous offrir. Car sans ces braises, nous pourrons exaucer tous vos souhaits. Par contre, tu parles doucement, hein. Tu dis vraiment la vérité? Venez avec moi, retournons en Murmoulin. Non, Liana, tu ne peux pas. Pardonne-moi, Philly. Ah, ou peut-être qu'on entend parler doucement, parce qu'en fait, c'est dans le... C'est dans le spectre de... comme elle est... comment dire? Comme elle est dans les vapes, elle entend à moitié, quoi. Oh, sœur Ophelia, vous reprenez enfin vos esprits. Où suis-je? Parce qu'en gros, genre, j'étais un peu perplexe, puisque... En fait, des fois, le jeu aime bien me jouer des tours au niveau du son. Genre, par exemple, des fois, je démarre le jeu, et il y a des sons d'ambiance, par exemple, qui sont trop forts. Mais j'ai pas encore eu le moment où les sons d'ambiance étaient trop faibles, donc j'avoue que j'ai peur. Ménagez vos efforts, ma sœur, il semblerait qu'on vous a administré une sorte de produit soporifique. Liana m'a drogué, il m'a semblé qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle. Liana. Attendez, les braises, où sont les braises? Ah bah là, ça a l'air d'aller. Je suis réellement navré, ma sœur, lorsque nous les avons trouvées, elles avaient disparu. Vous n'y êtes pour rien, votre excellence, l'homme qui a pris les braises. La sœur Ophelia? Il a parlé de retourner à Murmoulin. Murmoulin, c'est un village de Basse-Plaine, si je me souviens bien. Ce n'est qu'une rumeur, ma sœur. Mais on raconte que les habitants de Murmoulin sont nombreux à avoir tourné le dos à la flamme sacrée. Suivent un homme qui se fait appeler le Sauveur. Bah, c'est celui dont je parlais, dont on a entendu parler à l'épisode précédent. Le Sauveur, vous dites? Les hommes dans la grotte avaient aussi parlé d'un Sauveur. Ce groupe raconterait à qui veulent entendre que nos enseignements ne sont que mensonges. Voyez-vous, une terrible peste s'est abattue sur le village il y a quelques temps. Une grande partie de la population y a succombé. Notre foi n'a pas empêché leurs proches de mourir. Accablés par le chagrin, ils ont certainement commencé à chercher une autre voie qui répondrait à leurs prières. Ah. Vous comptez vous y rendre, n'est-ce pas, à Murmoulin? Oui, je dois récupérer les braises. Les braises et Liana. Je vois que votre décision est prise. Je n'essaierai pas de vous retenir, mais faites preuve de la plus grande prudence, ma sœur. Les scélérats n'ont pas hésité à enlever une enfant et à proférer des menaces de mort. Les dieux seuls savent ce qu'ils peuvent faire. Je vais arriver. Votre sollicitude me va de retour à votre excellence. Je serai prudente. Pourquoi, Liana? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Moi je sais. Ça ne peut être qu'une horrible méprise. Bon, à la fin du coup de ça, j'aurais pas mal de choses à vous raconter. Il s'est passé des petites choses, mais enfin plutôt cool. C'est ainsi qu'Ophelia quitta Havre d'Or. Elle était déterminée à reprendre ce qui lui avait été volé. Les braises sacrées et le cœur de Liana. Dans ce but, elle devait se rendre à Murmoulin, un village de Basse-Plaine. Elle reprit donc son voyage qui venait de prendre une tournure inattendue. Tadam. Hop là, normalement c'est bon. Quel va être le prochain chapitre, les amis? Tac. Alors, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on en a fait pas mal. Putain, on en a fait beaucoup en vrai. Attendez, j'avais oublié qu'on avait autant bossé. Enfin, c'est-à-dire qu'on en a fait 1, 2, 3, 4,
On a fait 4, intéressant. Du coup, dans l'ordre, chapitre 3, chapitre 3, chapitre... alors, le chapitre 3. Attends, j'ai perdu le compte, je crois. 1, 2, 4, 3... 4... Et où t'es? Attends, on avait fait... Ah, et 5, voilà. Ok, donc il nous reste 3 chapitres. Du coup, c'est Anit, Primrose et Cyrus. On va faire... Anit, du coup. Hop, parce que c'est dans l'ordre, hein, niveau 38. Hop. C'est vrai, j'avais quelque chose à faire ici. Et ouais, vous voyez ces petits artworks là, franchement, ça rajoute vraiment un truc. Bon, c'est pas des artworks qu'on voit forcément dans le jeu, parce que bah, forcément on contrôle des chibis entre guillemets. Mais franchement, ça met bien. Ça met vraiment bien. Ça met vraiment très très bien. Et du coup, j'ai des petites choses, ma foi, plutôt sympathiques à vous raconter. Ça concerne Smash, ça concerne aussi la scène. Enfin, putain. La chaîne YouTube. Et j'ai hâte de vous en parler. Toujours sur la piste de mon maître, Anit arriva enfin à de la piste de son maître, pardon. Anit arriva enfin à Gadero. Elle y rencontra Natalia, une amie de longue date de Zanta. Grâce à elle, Anit trouva son maître dans la forêt. Hélas, il avait été pétrifié par le terrible œil rouge. Anit pardonne à ton vieux maître de ne pas avoir tenu sa promesse. Tel était le dernier mot qu'il avait écrit avant que sa main ne se fige. Son message conseillait également à Anit de trouver une certaine Susanna, une sorcière qui, selon lui, pourrait avoir connaissance d'un remède. C'est ainsi qu'Anit arriva au village gelé de Sourde-Neige. Par les esprits, la neige recouvre tout dans cette région. C'est vrai qu'elle avait l'air de vivre dans des endroits chauds. Donc forcément... Qu'est-ce Linde? Ce n'est pas dans ses habitudes de gambader comme un chaton. Ah, mais j'oublie que tu es une panthère des neiges. Je dois sentir chez toi dans ce paysage hivernal. C'est vrai que ouais, elle avait l'air de vivre plutôt dans des endroits chauds. Ça alors, j'avais jamais vu une panthère des neiges aussi grosse. Elle ne mord pas, hein. Pauvre bête, elle a l'air un peu effrayée. N'ayez crainte des enfants, Linde est avec moi. C'est une créature docile, elle ne vous fera aucun mal. Elle était à vous, c'est pas courant comme animal de compagnie. Linde n'est pas un animal de compagnie. Même si c'est vrai que c'est mon allié, mon ami. Vous êtes amis comme nous alors? Ouais. Son poil est tout doux et tout chaud. Dites-moi les enfants, savez-vous si une certaine Susanna habite par ici? La vieille dame? La vieille sorcière, tu veux dire? Ouais, on la connaît comme tout le monde ici. Fort bien, pouvez-vous me dire où la trouver? Vous voyez cette maison au toit rouge là-bas? Ah, c'est la grande maison dans laquelle on était rentré quand on avait fait le chapitre 2, Primrose. Ah oui, je la vois. C'est là qu'elle habite. Il est long ce lait là. Merci les enfants. Y'a pas de quoi, dites bonjour à la sorcière de notre part. Au revoir Linde. Ou Linde, en fait je sais pas comment dire mais ça doit être Linde je pense. Ça a vraiment l'air d'être un gros chaton, ça me fume. Ça m'a l'air d'avoir des plus d'être de l'attention. Tu ferais mieux de me suivre avant qu'il ne ramène d'autres amis. Oh mon dieu, Annie t'a rigolé, what the fuck. Bon. Alors, bon déjà on va... Beaucoup de dialogue. Linde semble avoir beaucoup de succès auprès des enfants. Oui, c'est notre village, je suis souvent avec elle. Et j'ai bien l'impression qu'elle se prend en jeu. Rien ne réchauffe le cœur comme le sourire des enfants. Linde est particulièrement fière de son poil. Elle adore qu'on le caresse et qu'on la brosse, je vois ça. Bien entendu, les enfants prennent eux aussi un grand plaisir à s'enfuir dans son épaisse fourrure. Qu'y a-t-il? Crois-tu que Linde essaierait de me mordre si je la caressais? Bien sûr que non, veux-tu essayer? Avec joie, quand les enfants ont terminé, bien sûr. Bon, du coup... alors là, je vais un peu prendre mon temps, entre guillemets, parce que, bon, enfin, faut quand même qu'on accélère, mais... j'ai des choses importantes à vous dire déjà. La chose la plus importante que je dois vous dire qui va concerner Octopath Traveler. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Écoutez-moi, Madame Susanna, j'ai parcouru des lieux pour que vous lisiez mon avenir. Je vous en conjure, ouvrez la porte. Parlez du hors de mon chemin. Ah. Sale fils de chien, excuse-toi sur le champ. Vous pouvez toujours courir pour entendre Alex s'excuser, il cause pas. Il a perdu sa langue? Non, c'est juste que Susanna parle assez pour eux deux. Bah. Eh ben. Qui est cet homme? L'aide de Susanna, il s'occupe d'elle et l'empêche de générer de la tarabuster, comme vous avez pu le voir.
C'est bien d'apprendre des nouveaux mots, c'est cool. Il s'appelle Alec, elle l'a recueilli quand il était haut comme 3 pommes et qu'il vivait dans la rue. Autant dire qu'elle lui a sauvé la vie, et depuis elle l'a plus quitté. Il l'a plus quitté, pardon. Les femmes de son âge ont rarement besoin d'un garde du corps. Sauf quand il y a des gens qui appuient dans les 4 coins du royaume pour qu'on leur dise la bonne aventure. Elle qui préfère vivre tranquillement dans son coin, elle n'est pas très friande de toute cette attention. Ne me dis pas qu'elle fait congédier tous ses visiteurs. C'est un comble, pas vrai, une voyante qui peut lire l'avenir comme un livre, mais qui refuse d'offrir sa lumière à qui que ce soit. Alec les envoie tous balader, c'est pas leur supplice ou leur jérémiade qui le feront changer d'avis. De temps en temps, il y a un crétin qui essaie de roudoyer Alec, mais tout ce qu'il gagne, c'est de repartir avec le crâne fêlé. Je n'ai pas eu de mal à la trouver, mais lui parler risque d'être une gageure. Provoque... Oh non, putain... T'as une idée, quelque chose me dit qu'il ne sera pas amadoué facilement. À vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Je me demande si ce Cerbère a des faiblesses. Des faiblesses? Tout le monde en a après tout. Même toi, Thérion? Hein, pourquoi on parle de moi d'un coup? Ah, donc tu n'échappes pas à la règle. Parce que c'est ça, tu peux demander à quelqu'un d'autre de t'aider. Je m'excuse, une discussion du garde du corps. Mais c'est sûr que ça puisse paraître, je l'ai connu plus d'un dur à cœur qui prenait ses jambes à son cou au vu d'une bête. À vue de bête, tu dis? Je ne garantis pas que ça marchera sur celui-ci. Mais ça vaut le coup d'essayer, tu crois pas? Un bien curieux conseil, mais j'en tiendrai compte. Oh putain, mais pourquoi? C'est vraiment une... C'est vraiment une mécanique de merde. Vous avez mon chat qui aboie. Ah, pitié, bon, au moins tu me diras, ça me laissera le temps de vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Bon, du coup, par rapport à Octopus Traveler, alors... Il faut savoir que ça fait un moment que... Huch! Ouais. Il fait mal. Il fait très mal. Attends, elle peut attaquer sur moi. C'est bien, wesh. Non, c'est parce que... Ah, ça va être long, pitié. Par contre, il fait extrêmement mal. Et je fais pas mal du tout. En fait, le truc, c'est que les duels avec Olberic, ça va. Parce que, en fait, ça prend les stats d'Olberic. Genre, en fait, enfin, comment dire, ça prend les stats et les compétences d'Olberic. Genre, on peut taper avec son épée, on peut taper avec enfin, avec ses compétences, etc. Genre, on peut... Genre, on peut faire des... Comment dire... C'est des trucs liés à Olberic, du coup, ça va plus vite, parce qu'Olberic fait mal. Sauf que Lind ne fait pas mal. J'en profite pour me soigner, d'ailleurs. Sauf que Lynn ne fait pas mal, vous le voyez. Genre, en fait, peu importe mon niveau, parce qu'Anit elle est quand même niveau 35, ce qui est pas mal, mais si le chapitre demande d'être niveau 38, ça c'est quand même pas mal. Et vous voyez que ses dégâts ne sont pas ouf, genre c'est limite les mêmes dégâts que quand elle a fait le chapitre 2. Donc c'est chiant, en fait. Mais bon, du coup, bref. En gros, du coup, ce que je veux dire, ça concerne Octopus Traveler parce que... en fait, je me tâtais beaucoup à faire le boss secret du jeu. C'est pas le boss final, même s'il n'y a pas de vrai boss final, on va dire. Le boss final, c'est le boss secret du jeu. En gros, il y a comment dire, il y a pas de vrai boss final. Dans le 2, il y en a un. Mais là, il n'y a pas de vrai boss final, c'est juste un boss caché qui est vraiment très dur et très complexe à faire. Et en fait, je me suis longtemps demandé, est-ce que je vais le faire en vidéo? Parce qu'en fait, déjà, il faut une préparation de ma boule pour pouvoir l'affronter. C'est-à-dire que il faut que tous mes persos soient au minimum niveau 80. Qu'ils soient suroptimisés. Donc, je pense que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. En vrai, ça m'aurait pas dérangé de le faire. Parce que, même si... J'avoue qu'un truc qui me fait peur, c'est de devoir le retry plusieurs fois et de devoir passer des jours, voire des semaines, parce que je vous jure que ce boss, pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Galdera, il est extrêmement dur à faire, extrêmement frustrant. J'aurais pu, premier degré, passer des jours à le faire. Enfin, à le faire, je veux dire, à essayer de faire une vidéo où, genre, je vais avoir un bon try, quoi. Et j'avoue que je n'ai pas envie. Je suis légèrement traumatisé depuis Percupio sur les gens d'Arceus, où je l'ai fait beaucoup de fois avant de le réussir. Mais encore, vas-y, soit. Le problème, et c'est un problème de taille, c'est que, putain, pitié, j'en peux plus aller, dégage. Le problème de taille, c'est que...
Bah en fait, il faut du coup que je le montre mes bugs niveau 80. Et en fait, comme bah du coup vous m'avez jamais vu, enfin vous m'avez vu XP un peu, mais au début c'est rapide quoi. Vu que vous m'avez pas forcément vu XP, bah pour pouvoir passer du coup au niveau 40 et tout machin, genre vous dites sûrement ouais XP c'est la rapide puisque bah déjà Therion et Sirius ils sont niveau 48. Et tu te dis bah ça va c'est facile d'XP. Sauf qu'en fait le problème c'est qu'ils sont niveau 48 parce qu'ils sont là depuis longtemps. Enfin Therion il est là bah, depuis le début. Et Sirius bah j'utilise tout le temps pour pouvoir farmer, donc forcément il va prendre pas mal d'XP. Mais XP c'est long, c'est vraiment long. Et là dites-vous que ça va devenir encore plus long parce que bah forcément ça va demander de monter encore plus de niveau. Et malgré tous les objets et tous les talents qu'on peut récolter dans le jeu, enfin qu'on peut avoir dans le jeu qui font que c'est vraiment qu'on peut utiliser les objets. Qui font que on peut gagner plus d'XP. En fait, c'est très long. Dites-vous que il y a un boss secret qui... En fait, en gros, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les boss secrets, sauf, du coup, Galdera, parce que c'est de très loin le plus dur. Et dites-vous que le dernier boss secret avant Galdera, il faut être niveau 60-65, ce qui est quand même une plaie, hein, à atteindre. Mais c'est faisable. Genre niveau 60-65, en vrai de vrai, je peux y être en 2-3 jours. Mais premier degré, à moins que je joue 8 heures par jour à Octopass, passer de niveau, bah je sais pas, admettons, ce sera niveau, je pense, à peu près 50 pour les à peu près 45 pour les chapitres 4, passer de niveau 45 à niveau 60, c'est long, mais ça demande pas voilà le temps non plus. En vrai, en 2 bonnes journées, je peux y arriver. Mais passer du niveau 65 au niveau 80, je vous jure que c'est long, mais long à un point où je pense que c'est criminel. Alors c'est vraiment extrêmement long, et le problème c'est que, bah, du coup ce que je fais c'est que je prévois, genre quand je veux XP, quand je sais que j'ai besoin d'XP, je prévois des épisodes d'avance. Là par exemple, bah entre le chapitre, genre au moment où j'avais fini tous les chapitres 2, et au moment où j'ai commencé le chapitre 3, bah, j'avais au moins presque une semaine de vidéos d'avance. Genre en gros sur la chaîne YouTube c'était en mode genre je venais de commencer le chapitre 2, et moi en termes de tournage j'avais déjà terminé tous les chapitres 2. Ce qui fait que j'avais un peu plus d'une semaine pour pouvoir m'entraîner. Et en vrai genre en 2 jours, je suis comment dire, bon, en 2 jours genre j'ai pu monter au niveau 35 tous les autres membres de mon équipe. Il veut pas crever frère pitié, oh putain, ouais, j'ai pas fait tout ça pour mourir, c'est mort. Mais c'est pas possible, hein. Mais en fait, Lindé, elle est... Il y a un truc que je sais pas, elle est boostable, il y a quelque chose à faire. Parce que c'est horrible, hein. Là, dites-vous que si j'avais provoqué avec juste ses compétences d'Anit, il serait foutu, là, déjà. Hein. C'est horrible, mon dieu. Ah bah enfin, putain. Mon dieu, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Au secours, tout ça pour 250 d'XP, pitié. Ah. Ah, il a beau être adulte, il reste à la merci de ses peurs d'enfant. Bon bref, en gros, tout ça pour dire que, même si je pense premier degré, je tourne 2 semaines d'avance, genre en gros, je finis tous les chapitres 4, je finis tous les boss secrets et tout machin, même si j'ai 2 semaines d'avance de vidéo, je pourrais pas, enfin, genre faire Galdera ça va être une plaie parce que je vais pas vous mentir que passer genre vraiment une bonne partie de ma journée pendant presque 2 semaines, bon peut-être un peu moins quand même, à XP ça va être très long et chiant, j'ai vraiment pas envie, je vais être honnête. Et surtout, Galdera, le boss est extrêmement dur, chiant, j'ai vraiment pas envie de faire plusieurs trails. En fait, faire plusieurs trails sur des boss qui sont durs, mais vas-y, tu sais, faut s'acharner un peu, voilà. C'est pas grave, mais le problème c'est que Galdera, en plus de s'acharner, il faut limite briser les limites du jeu. Et en fait, Galdera est extrêmement casse-couille à faire. Et du coup, il y a 2 options. Soit je le fais en vidéo, mais ça va être extrêmement éprouvant. Enfin, en vidéo, je veux dire, dans la trame principale du let's play, genre c'est l'épisode qui clôturera le let's play, mais en semaine, genre comme une vraie fin de let's play. Soit
Je finis l'espèce une fois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire dans le jeu, à part Galdera. Et peut-être qu'un jour, même si je vais pas mentir, ça arrivera sûrement jamais, je ferai Galdera en vidéo. Si je me déterre un jour, ce sera un épisode spécial qui sortira le week-end. Mais, honnêtement, je vais pas vous mentir que, et ce sera pareil pour Octopath Traveler 2, je ne ferai pas, je pense, Galdera en vidéo parce que ça demande trop de conditions. En fait, c'est trop long, ça me demande de faire trop de vidéos à l'avance et c'est même pas sûr que je puisse avoir toutes ces vidéos à l'avance. Et avec tout ce que j'ai à gérer à côté, honnêtement, voilà, je suis désolé pour ceux qui peut-être voulaient me voir faire Galdera. Si vous voulez, il y a très sûrement des vidéos sur YouTube expliquant comment pouvoir le battre. Comment pouvoir le battre, le faire et tout machin. Genre voilà quoi, j'avoue que je suis désolé. Galdera m'a assez traumatisé quand je l'ai fait moi-même de mon côté, j'avoue que j'ai pas trop envie de revivre ça. On dirait que c'est exagéré, mais je vous jure, croyez-moi, ça l'est pas. Mais du coup, voilà. Donc voilà, c'est ce qui concerne Octopath Traveler, c'est je vais faire tous les boss cachés, tous les lieux cachés, tous les trucs cachés à faire, sauf Galdera. Alors pour ceux qui connaissent très bien le jeu, vous me direz, il y a certains trucs cachés à faire, genre certains temples cachés à faire pour tenir certaines choses, qui en soi sont très utiles, surtout pour faire Galdera, sauf que... Bah en vrai, ces temples-là, ils peuvent me servir aussi pour faire les boss cachés que je n'ai... Ou même les endroits cachés que je n'ai pas encore pu faire. Enfin, que je pourrais pas faire tout de suite. Donc en vrai, et puis c'est bien de le faire parce que ça fait partie de la complétion du jeu en soi. Donc en vrai, c'est pas si dramatique. Et en plus, dans ces temples-là, il y a des boss à faire aussi. Donc ça reste dans l'avancée du jeu. Mais du coup, voilà, je suis désolé, je compléterai pas le jeu à 100% entre guillemets, comme j'ai l'habitude de faire avec certains jeux que j'ai fait en l'espèce comme Mario Galaxy, Mario Sunshine et tout. Mais je vous avoue, pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez. Voilà, ceux qui savent, savent. Donc je suis vraiment désolé. Allez, sois gentil, fais-toi aider de Lind pour porter ce pauvre garçon à l'intérieur. Il va attraper la mort s'il reste allongé dans la neige. Comment connaissez-vous mon nom? C'est ce que tu veux me demander, n'est-ce pas? Je suis une sorcière, alors tu as oublié de pouvoir d'omniscience, à ce qu'on dit. Alors si c'est vrai, vous êtes bien divinatrice, vous allez pouvoir m'aider. Ah, ce n'est qu'un ramassis de balivernes et de dracontars. Des balivernes? Une chasseuse venue des Sylphtères accompagnée d'une panthère des neiges, ce n'est pas chose courante dans la région. Les échos des aventures du jeune Zanta nous parviennent jusqu'ici dans ces terres enneigées. Et son apprenti ne nous est pas étrangère non plus, Annie de sombre sylve. Ton âge, ta panthère, tes vêtements, simple déduction, mon enfant. Le secret, c'est de dire que ce que l'on sait, rien de plus, c'est de laisser naïf compléter le reste. Voici la véritable nature du pouvoir d'omniscience de la sorcière. Alors, es-tu déçu d'apprendre que tout ceci n'est que charlaterie? Au contraire, je sais maintenant que je peux vous faire confiance. Après ce que vous venez de m'avouer, je doute que vous veniez à mentir sur d'autres choses. Arrive voir que Zanta a élevé une apprentie qui est de la jugeote. Maintenant, explique-moi ce qui me vaut ta visite. Oui, peut-être déjà le ramener, ce serait sympa. Mais d'abord, allons nous mettre au chaud, tu veux bien? Je pense qu'il serait pour le mieux. Mais donc, du coup, voilà. Et en vrai, le reste, je pense que je parlerai au prochain épisode, parce que genre, j'ai plus trop le temps, et puis là, on est pas mal dans l'histoire. Eh bien, ton jeune maître a réussi à se fouer dans un sacré pétrin. Madame Susanna, pouvez-vous l'aider? Il existe une solution. Est-ce la vérité? Pardon. La vérité, en voilà un mot lourd de sang, je croyais que tu me faisais confiance. Si la moindre chance de rompre ce sort, j'accorderai ma confiance à quiconque pourra m'aider. Madame? Par les dieux, je n'en reviens pas. Que ce bon rien ait réussi à élever une jeune femme aussi forte et courageuse. J'aurais toutes les peines du monde à le croire si tu ne le tenais pas devant moi. J'ai tiré la leçon de ces exemples, les bons comme les mauvais. Vraiment? J'ignore comment c'est possible, mais les miracles existent bel et bien dans ce monde, n'est-ce pas, mon enfant? Absolument. Mais revenons-en à ce sort. Je suis prête. Il n'existe qu'un seul moyen de réanimer une victime de pétrification. Il faut pour cela tuer la bête qui lui a jeté ce sort. C'est ce que je craignais, mais ce sera fait. Passez vite, mon enfant, je n'ai pas terminé. Zanta a oublié d'inculquer la patience. Toutes mes excuses, ce qui est drôle, parce que du coup, elle a... l'une de ses capacités spéciales, c'est patience, justement. Si tu penses t'être blessé pour affronter la bête, tu te condamneras au même sort que ton maître. Et à quoi à quoi lui serviras-tu alors? Mais je dois. Ce que tu dois faire avant tout, c'est de trouver un moyen de te protéger du pouvoir mortel de Hirui. Oh frère, pourquoi je m'aille autant? Dis-moi, mon enfant, as-tu entendu parler d'une plante que l'on appelle le baume des saints? Jamais.
Il y a bien longtemps, rôdait dans cette région une bête capable, elle aussi, de changer les hommes en pierre. Les gens d'ici ont rapidement découvert que le baume des saints pouvait les préserver de sa magie. Je pense qu'il sera efficace contre les rouges également. Cette plante pousse dans une forêt si dense qu'il est difficile d'y pénétrer. Je vais dire à Alec de t'attendre sur place pour t'indiquer où entrer. Mais sache que cette forêt est fort dangereuse et abrite des hordes de bêtes sauvages. Tu as intérêt à te préparer avant de t'y aventurer. Je n'y manquerai pas. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, mon enfant. Étrangement, Zanta était comme un fils pour moi. Un fils agaçant qui n'en faisait qu'à sa tête, mais un fils malgré tout. Étant son apprenti, tu es pour ainsi dire ma petite fille. Et je ne serais pas digne d'être ta grand-mère si je refusais de t'apporter mon aide. Maître Zanta et moi, vous sommes redevables. Nous sommes redevables, pardon. Je sais plus. Quitter le village et partez vers le nord jusqu'au bois. Oh, pas là. Mais là, on va pas le faire tout de suite. Moi qui croyais que le baume des saints avait disparu de ce monde, même les botanistes considèrent que cette plante est éteinte depuis bien longtemps. Quand je pense qu'elle pousse toujours dans ces étendues enneigées, cela tient du miracle. Voilà précisément pourquoi un érudit ne doit pas rester cloîtré dans son bureau. Qui sait quelles autres découvertes mirifiques attendent dans l'éternelle. J'ai envie de voir que cette quête vous apporte autant de joie, mais cette femme, Susanna... Quoi donc? Eh bien, j'étais fort impressionné de rencontrer quelqu'un de si sage et avisé, et son nom, il me dit quelque chose étrangement. Faudra que je me replonge dans mes livres lorsque ce voyage sera terminé. Hop, bon, on va commencer à y aller, mais on va se regarder sur le chemin. Hop. Tac. Ah, normalement, ouais, il y a un point de sauvegarde là-bas. Hop. Mais du coup, voilà, prochain épisode, je vous parlerai un peu de petits trucs sur Smash plutôt cool. Et de l'avenir de la chaîne. Parce que j'avais parlé du fait que... je voulais faire Octopath Traveler 2 après, ça y a pas de souci. Mais, du coup, qu'en est-il de la suite de après, qu'est-ce que je vais faire après Octopath Traveler, en fait, tout simplement. Et bien, du coup, je vous le saurai au prochain épisode. On dirait vraiment un vieux cliffhanger de merde, hein, mais... Je vous en avais bien parlé dans cet épisode, mais pour le coup, c'est plus un... Voilà, on est déjà à 32 minutes, ça va être un peu long. Voilà, déjà, j'avoue, en vrai, c'est un peu con. Mais je suis un peu soulagé d'avoir enfin pu me mettre d'accord avec moi-même sur ce que j'allais faire par rapport à Galdera. Parce que c'était un peu vraiment mon stress quand j'ai commencé le Let's Play Octopath, j'étais en mode... Je sais pas ce que je vais faire en arrivant au moment de Galdera, je sais vraiment pas pour le coup. Mais voilà, je suis vraiment désolé, mais malheureusement je pense que c'est le mieux pour moi, ma santé mentale et pour le Let's Play. Une manche amoureuse qui s'étend à perte de vue. Enfin, santé mentale, j'abuse bien évidemment, mais... Genre vraiment... Si vous faites le jeu un jour et vous faites Galdera, vous comprendrez très vite pourquoi c'est une plaie. Et le 2 réussit l'exploit d'être plus dur. C'est ça qui est pire. Et j'ai plus 3 ici. La morsure de vent me transperce jusqu'à l'os. Par ici. Mon dieu, il parle. Un chemin. Un passage secret connu uniquement de Madame Susanna, il mène droit au cœur de la forêt. Les neiges sont éternelles ici, elles masquent les repères et désorientent les voyageurs. Le baume des saints pousse quelque part dans les entrailles de la forêt. Mais méfiez-vous, bien des monstres redoutables y rôdent. C'est pour cette raison que Susanna tient à garder l'existence de ce chemin secret. Vous savez donc parler, aussi bien que quiconque. Seulement quand j'ai quelque chose à dire. Le monde se porterait mieux si davantage de gens suivaient votre exemple. Soyez prudente. Je n'avais jamais vu Susanna aussi heureuse depuis des années. Revenez-nous saine et sauve, que sa joie illumine encore davantage son visage. Je n'y manquerai pas. Je dois bien ça et plus encore, je triompherai. C'est beau. C'est vraiment beau. Bon, par contre, on rigole, mais attendez. On va pas y aller tout de suite, hein, calmez-vous. Calmez-vous, les enfants, nous allons sauvegarder. Ah, pour on se met, c'est très bien. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 38e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 39e épisode. Salut!